Coucou à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne que je vais essayer et que j'essaye encore d'étoffer en matière de vidéos, de guidance pour permettre d'éclairer peut-être un petit peu son quotidien ou de mettre une petite lumière dans certaines complications ou difficultés qu'on pourrait rencontrer. Aujourd'hui, je redémarre un petit peu une guidance générale et surtout intemporelle où on va un peu venir voir quelles sont tes énergies, ce que tu traverses un petit peu en ce moment, quelle aide tu pourrais avoir un petit peu sur ton chemin, qu'est-ce qu'on te conseille au niveau de ta guidance. Alors ta guidance se compose d'entités, d'énergies qui sont là pour t'épauler tout le long de ta vie. C'est des personnes que tu as pu connaître de ton vivant de cette vie ou des personnes de ton arbre généalogique, si je peux dire ça comme ça, qui sont décédés, ou encore d'autres entités, d'autres personnes dont on ne se rappelle pas. Alors aujourd'hui, pour cette guidance, je vais te laisser choisir entre le choix numéro 1 avec ce motif-là. Ce sont des cartes juste qui représentent un motif pour faire le choix. Choix numéro 2 avec celle-ci. Choix numéro 3 avec celle-ci. Et le choix numéro 4. Si jamais tu n'arrives pas à te décider, je vais prendre des petits charmes. Je vais en prendre 3 pour chaque choix. Et ça va peut-être appuyer ton choix ou t'aider justement à le préciser. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons un petit soleil. C'est pas le plus beau, mais il est mignon comme tout, il a le sourire. Après, on a un petit... alors, c'est que des charmes tout mignons, hein. Un petit peu kawaii, une petite sucette. Et on a... Qu'est-ce que c'est? Avec une fraise, une confiserie, une confiserie avec une fraise. Voilà, pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. On a un petit lapin avec un cœur. Et j'ai le chat qui miaule. C'est Maluna. On a des ailes. Et on a un petit cœur jaune. Si tu aimes la couleur jaune. C'est un petit peu jaune anis. Voilà, pour choix numéro 3. J'aime bien tous ces petits trucs. On a, un petit cœur argenté. Il y a beaucoup de cœurs. On a, c'est quoi? Un cornet de frites. Ok, ça ressemble à un cornet de frites. Après, on a une girafe. Alors, je ramasse ce qui est tombé pour le choix numéro 4 et pour conclure, parce que sinon l'intro va être super longue. Alors, une étoile dorée. C'est le seul choix où il y a une étoile. Ouais. Une aubergine, si on aime le violet ou les légumes. Et en dernier, on a une petite botte rose. Voilà. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3 et choix numéro 4. Je mets de côté tout ceci. Alors, voici toi qui as choisi le choix numéro 1. Je suis à toi ici et maintenant pour te délivrer les messages de tes guides. Alors, on va voir un petit peu actuellement dans quelle énergie tu pourrais être. Alors, en ce moment, pour le choix numéro 1, dans quelle énergie tu te trouves actuellement par rapport à ta situation de vie, chemin de vie, où tu en es un petit peu actuellement. Alors, choix numéro 1. Actuellement, tu es dans une période de la traversée du désert. Alors, je lis confiance au plan divin. Actuellement, tu es dans une situation où peut-être il n'y a pas grand-chose autour de toi. C'est comme ce personnage ici sur cette carte. Tu es peut-être dans une période où tu es un peu seul, ou du moins tu es seul
par rapport à ton chemin, en fait. Tu es seul dans cette période actuellement pour définir un petit peu quel va être ton chemin. Il y a peut-être un passage un petit peu à vide. Il y a quelque chose aussi peut-être qui peut être stérile, où des choses n'avancent pas. Peut-être les jours passent, les jours passent, les jours passent, mais rien ne se construit, rien ne prend vraiment racine, rien ne fleurit. Je pense que tu es dans une situation actuellement où tu ne vois pas vraiment peut-être le fruit de tes efforts, tu ne récoltes pas vraiment les choses. C'est comme si c'était un petit peu le néant où ça stagne, où tu te dis ça va être un moment un petit peu compliqué, ça va être un moment un petit peu vide. Peut-être que tu es dans une période où peut-être justement tu perds un petit peu espoir, tu n'en vois pas le bout. Ou peut-être justement tu viens de traverser, donc comme cette image, il y a eu derrière toi un passage un petit peu étroit où tu t'es dit je suis étriqué, je suis serré, je me sens enfermé et restreint. Et du coup là tu es arrivé à cette sorte de pas en fait où maintenant un petit peu les choses vont un petit peu s'agrandir mais il n'y a encore pas grand chose. Le chemin est un peu aride, on n'a pas de verdure, on n'a pas de fruits, enfin des arbres avec des fruits, pardon, on n'a personne. On sait juste qu'il y a un chemin qui se dessine où il faut aller tout droit, euh, un petit peu vers ce qui s'en vient, en fait, la suite, comme s'il y avait quelque chose à atteindre derrière ces montagnes. Voilà, donc ça décrit un petit peu la situation dans laquelle tu es en ce moment. Si tu ne te reconnais pas dans ce sentiment-là, fais peut-être un autre choix ou tout simplement il n'y a pas de message pour toi. Mais si tu te reconnais dans cette notion de vraiment de traverser du désert où tu as besoin d'avoir une foi en la vie pour continuer d'avancer, parce que on voit rien quoi. C'est un petit peu le flou ou un petit peu le brouillard. C'est un petit peu, on ne sait pas forcément où on va, enfin du moins tu ne sais pas forcément où tu vas, mais tu y vas. Voilà pour ta situation actuellement. Qu'est-ce qu'on aurait à te dire par rapport un petit peu à tout ça? Je vais voir un petit peu le pourquoi du comment avec ces cartes-ci, le pourquoi du comment de cette traversée un petit peu du désert. On va essayer d'approfondir pourquoi, dans quel but du moins. Alors, j'ai la carte apprentissage. Cette période que tu traverses actuellement, c'est une période d'apprentissage. Tu as à apprendre par rapport à tout ça, à ce que tu vis actuellement. C'est dans un but d'apprentissage. Alors, apprentissage, pourquoi? Pourquoi tu as besoin d'apprendre de cette expérience? Alors, tu as besoin, d'apprendre de cette expérience par rapport à l'aide. À l'aide, coup de pouce et entraide. Alors tu as besoin d'apprendre de cette expérience parce que soit ça te donne des compétences pour être apte ou encore plus qualifié pour aider ton prochain, aider les personnes qui sont autour de toi, ou au contraire, cette situation te demande d'accepter également une certaine aide venue ou qui pourrait venir de l'extérieur. Donc c'est vraiment pour apprendre à soit donner un coup de main, à être plus compatissant, plus empathique envers les autres, à enrichir un petit peu ton bagage dans ta connaissance de la vie, dans toutes tes connaissances qui pourraient justement aider peut-être d'autres personnes à l'avenir en fait. Ou soit justement accepter de l'aide, apprendre à accepter de l'aide. Tu vois comme ça te parle. Alors, quel est le message de tes guides par rapport un petit peu à tout ça? Il est possible que tu sois dans un entre-deux actuellement. Bon, un entre-deux. Alors, le message de tes guides par rapport à tout ça, on a l'univers. Nous sommes tous des poussières d'étoiles. Ici, il faut que tu comprennes, on a le 31, 3 et 1, 4. Donc ici, il faut que tu comprennes, il faut que tu enracines en toi qu'on est tous, on a tous une partie lumineuse, on est tous une petite graine d'étoile qui a été comment on peut dire, semée comme ça à travers, c'est comme s'il y avait ces mains géantes
qui prend des petits bouts des poussières d'étoiles et qui va venir les semer comme ça sur la planète Terre, de manière à disséminer un petit peu, à en mettre un saupoudrer, ouais, la planète, un petit peu de plein de petites poussières d'étoiles pour venir peut-être justement mettre des petits lampadaires un petit peu partout sur la planète. Je pense que tu fais partie de ce genre de personnes. Euh, Tu es une petite lumière qui peut-être justement tu es un passage de vie, tu es à un moment dans ta vie où peut-être justement c'est un peu désertique, quoi, c'est un peu c'est pas forcément à la hauteur de ce que tu aimerais ou envisager. Euh, Ici, dis-toi, si tu es placé à cet endroit-là, à cet instant T, ce n'est pas pour rien. Tu as euh, ta lumière à faire émaner autour de toi, à faire jaillir, peut-être dans un but justement d'apprendre. Tu peux apprendre que tu es tout à fait apte et comprendre que tu es une personne qui est là pour aider, qui est là pour aider ton entourage, qui est là pour aider ta planète également. Je pense que tu as peut-être l'impression d'être un petit peu une personne à part, euh, de parfois peut-être te sentir justement peut-être assez différent, où tu te poses beaucoup de questions, où tu te dis mais c'est pas possible des fois que certaines choses se déroulent ainsi, ou se goupillent de telle ou telle manière, ou des gens qui ont des comportements où tu te dis mais c'est bizarre, enfin, tu comprends pas trop un petit peu comment peut-être ce monde tourne et justement tu es là pour apporter un petit peu ta vision et ton énergie pour un petit peu comme la notion du petit colibri, tu viens prendre un petit peu de ce que tu as à donner, tu viens le donner un petit peu aussi également parce que justement tu as une origine, tu viens de l'univers, donc tu as possiblement des origines stellaires au niveau de ton essence d'âme, mais tu as peut-être un savoir et des connaissances que tu as en toi. Si actuellement tu traverses justement une période un petit peu de désert, c'est peut-être pour faire de la place, pour la suite. Alors je ne sais pas, on va approfondir. Faire place nette, peut-être pour reprendre une nouvelle direction. Une nouvelle direction, peut-être que tu es aussi dans une période également d'apprentissage au niveau de la matière, peut-être que tu as repris une formation, des études justement dans l'entraide, dans un domaine social, peut-être. Tu vois comme ça te parle. On va continuer d'approfondir pour toi, choix numéro 1. Quel est le message de tes guides par rapport à tout ça? Est-ce que tu envisages? Ah, mais c'est marrant, se projeter, planifier, anticiper. Tu envisages des choses actuellement ou du moins tu essaies de te projeter et c'est très bien. Continue de planifier les choses, d'anticiper, de te projeter. Peut-être que tu es dans une période justement où ça stagne, où tu ne sais pas forcément comment vont se goupiller un peu les choses, mais n'hésite pas à planifier, à te projeter. N'hésite pas à faire des plans, à te dire, bon, si je vais par là, je vais essayer de faire comme ci ou comme ça. N'hésite pas à faire tout ça en tous les cas. On a printemps, épanouissement, concrétisation. En tout cas, ici, tes guides viennent te dire qu'au printemps prochain, peu importe le moment où tu regarderas cette vidéo, tu vas récupérer une sorte d'épanouissement, ou du moins, tu vas pouvoir un petit peu, il y aura une concrétisation, c'est-à-dire tu vas pouvoir apprécier une sorte de première récolte quant à tes efforts. Tu vas pouvoir constater une évolution. Tu vas constater quelque chose au printemps prochain. Tu vas voir que des choses vont se concrétiser et tu te diras, j'ai bien fait d'aller par là, j'ai bien fait d'aller dans cette direction. Par rapport à tes projets, à ce que tu planifies, à ce que tu aimerais voir se concrétiser, sache qu'au printemps prochain, il y aura concrétisation. Alors, je ne sais pas de quoi on parle, mais si tu as choisi ce choix en ton âme et conscience, ça doit forcément te parler. Alors, on va continuer avec toi. Pardon, je suis bougée. Qu'est-ce qu'on a?
En tout cas, pour le moment, tu as besoin de faire preuve de résilience. Donc tes guides ici viennent te dire, alors je te lis, résilience, relativiser, instant présent. Pas grave. Ici, il faut vraiment que tu travailles un petit peu sur ces mots-clés, où tu te dis, bon, si je n'ai pas de pouvoir d'action ici, maintenant, tout de suite, je lâche prise. J'évite peut-être de me torturer le cerveau ou de me refaire des plans sur, par rapport au passé, tout ce qui s'est passé, comment se sont déroulées les choses. Essaie de voir plutôt ce côté résilience dans le sens où sur quoi tu peux agir et laisse un petit peu de côté pour le moment ce sur quoi tu ne peux pas agir. Vraiment revenir à cet instant présent, te dire ici et maintenant, tout de suite, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux mettre en place, voilà, comment je peux planifier les choses, me projeter, qu'est-ce que je peux anticiper. Et le reste du temps, essaie vraiment de faire preuve de lâcher prise un petit peu, de relativiser un max par rapport à ta situation. Je crois que la caméra penche en même temps. Alors, on va continuer. Alors, message de tes guides. On va prendre un conseil ici pour toi. Conseil. Hop, 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 hop. Alors, on a, ce n'est pas la fin, seulement le début. Ah, donc ça vient confirmer un petit peu ici pour toi que tu es dans un entre-deux. Donc peut-être qu'il y a une situation justement qui s'est terminée suite à ce passage un petit peu dans le tunnel avant d'atteindre le désert. Ici, tes guides viennent te vraiment appuyer sur le fait que à chaque fin, juste derrière, il y a toujours un renouveau et un commencement. Comme ici, la carte, le livre, il est fini. C'est la fin du livre. Mais l'histoire, elle continue. Enfin, le chemin, cette créativité, cette énergie un petit peu qu'il y a dans ce livre, il continue. Et il va peut-être pouvoir faire une suite. Il y aura peut-être justement, c'est le tome 1 et il y aura le tome 2 du livre, le tome 3. Il y a une suite, il y a une continuité. Même s'il y a une fin, ça ne veut pas dire que toute l'énergie de l'histoire est terminée. Ta vie, par exemple, n'est pas terminée ou ton avenir professionnel n'est pas terminé, ton avenir sentimental n'est pas terminé. Mais quelque chose s'est clôturé et dis-toi qu'il y a quelque chose d'autre derrière. C'est le message que veut te transmettre un petit peu tes guides. C'est pour ça qu'on te demande vraiment de faire preuve de résilience. Que vraiment derrière chaque fin, il y a toujours quelque chose d'autre. Vraiment, toujours. Voilà. On va prendre, pardon, un dernier petit mot doux. On va prendre un petit mot doux. Ah non, je sais, c'est ça. Alors j'ai des petits mots que j'ai canalisés, des petites phrases des guides. Je vais t'en sortir 3 par rapport à ta situation actuelle. Alors tu peux commencer à semer des choses, tu récolteras plus tard. Bon ben, on est bien ancré dans notre guidance, on est bien connecté. Voilà, je te laisse bien comprendre cette phrase. Des fois, il n'y a pas besoin d'en faire trop, juste voilà, tout est là dans la guidance. Commence à semer des choses, tu vas récolter. Donc, on en revient justement au printemps prochain. Ça va se concrétiser. Les choses vont se concrétiser. Alors, choix là. Non. Alors, il y a quelque chose où on te dit non. Et je vais demander un complément d'info pour le choix numéro 1. Quel est ce non par rapport à quoi? Ah, je sais pas. Il y a peut-être quelque chose à quoi tu penses ou peut-être tu aimerais un éclaircissement peut-être par rapport à quelqu'un. Ici, on vient te dire non, mais fais preuve de focus et de détermination, mais pour tes projets, pour toi, pour ce que tu veux matérialiser dans ta vie. Il y a quelque chose où c'est quelque chose ou quelqu'un qui, non, il faut, si on te tourne le dos, ne cours pas après. Il y a quelque chose, je vois quelqu'un qui tourne le dos.
Soit c'est toi, soit c'est une personne ou une situation. Je sais pas, ça va te parler comme ça te parlera. Tes guides viennent te dire non pour quelque chose. Non, quelque chose ne se fera pas, mais par rapport à tout le reste, fais preuve de détermination pour aller au bout de ce que tu veux projeter. Voilà. Des bisous à toi, choix numéro 1, plein d'amour et de courage. Et je te dis à bientôt. Alors, à toi qui as fait le choix numéro 2, pour le petit lapin, le petit cœur, les petites ailes. Alors, je me connecte à ta guidance, toi qui as choisi choix numéro 2. Alors ici, on va voir un petit peu au niveau de tes énergies, comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe un petit peu actuellement dans ta vie pour essayer un petit peu d'appuyer, de réconforter aussi dans ce choix, pour après voir quel est le message de tes guides, de ta guidance par rapport un petit peu à tout ça. Donc, quelle est ta situation actuelle? Qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ta vie? Il va falloir que je prenne d'autres... Il y a des choses que tu ne vois pas, on va éclaircir après. Alors, qu'est-ce qui se passe un petit peu actuellement dans ta vie? Alors, actuellement, tu es dans une période... je te lis. Regardez les nuages, allonge-toi, repos et détente. Peut-être que tu es dans une période un petit peu où justement tu as du temps pour toi, tu as du temps pour te reposer, pour te détendre, ou peut-être que c'est un repos forcé, peut-être que tu es en arrêt maladie, en arrêt de travail. Du moins actuellement tu es dans une période où tu es un petit peu en contemplation, où on te Pardon, j'attends que ça réceptionne. Ouais, il y a un moment il y a une certaine relax, cool. Cool, je suis cool dans ma vie, je suis relax. Bon, je prends les choses un petit peu comme elles viennent. Il y a eu une période, voilà, une période où tu t'es beaucoup tracassé pour quelque chose. Il y a pour une personne peut-être, ou plusieurs, je sais pas. Tu t'es tracassé pour tes enfants, pour ta fille. Euh, mais il y a des choses qui sont passées, il y a des choses qui ont été digérées, il y a des choses qui se sont améliorées. Tu as pris beaucoup de recul sur certains événements, situations. Il y a eu des choses un petit peu complexes cet été-là, ou l'été dernier. Des choses un petit peu complexes. Et maintenant, tu respires, tu souffles, tu arrives voilà, à te détendre. C'est chouette. Tu arrives à te détendre maintenant. C'est surtout ça. Euh, J'aimerais voir ce que j'ai senti tout à l'heure par rapport à ce que tu ne vois pas. Alors, actuellement dans ta vie, quelque chose que tu ne vois pas. Alors, si tu as fait des rencontres ou des rencontres prévues ou des rendez-vous, des tête-à-tête, tu ne vois pas peut-être chez l'autre ou il y a quelque chose d'insécure, incertain, instable, mobilité. Ça bouge un petit peu au niveau de tes de rencontres, tête-à-tête, rendez-vous, donc dans tes interactions sociales, peut-être il y a des nouvelles personnes que tu rencontres, ou peut-être que tu veux créer des liens et peut-être les personnes ne restent pas, ou il y a du mouvement, une sorte d'instabilité, pardon, au niveau des échanges, peut-être des, des rencontres avec les gens. Je sais pas, il y a des choses qui sont... Peut-être tu as rencontré une personne il n'y a pas longtemps et si tu ne vois pas qu'il y a quelque chose qui est instable et qui n'est pas sécure, quoi, c'est pas forcément une relation où ça va vraiment s'ancrer, se stabiliser, où ça va être sécure, quoi, et stable, non? Donc je ne sais pas, tu vois comme ça te parle, je t'ai donné tous les mots-clés que je pouvais avoir par rapport à ça. Alors on va approfondir un petit peu. Actuellement, on a isolement, renfermé, exil, délaissé. Peut-être que justement, il y a eu peut-être une surcharge, peut-être de rencontres, de tête-à-tête, de rendez-vous, si tu es en recherche de rencontrer quelqu'un sentimentalement,
ou peut-être tu as vu beaucoup de monde et puis les connexions se font, mais en fait ça reste pas au niveau peut-être amical, peut-être au niveau professionnel. Tu as eu des rendez-vous et au final ben, ça n'a pas été concluant ou il y a une notion comme ça et ça te déstabilise. Ah, pour d'autres personnes également, il y a une rencontre ou une personne, un rendez-vous qui t'a peut-être déstabilisé ou qui t'a mis dans un sentiment. C'est surtout l'image que je vois où normalement cette image-là, le visage il est complet et là il est fragmenté. Peut-être que tu te fragmentes au niveau de rencontres, de rendez-vous. Peut-être tu sors, tu vois des personnes et en fait tu te fragmentes. Comment dire ça au mieux? Comme si tu te divisais en plusieurs parties euh, et tu ne vois pas forcément ça que tu... Comme ces fuites énergétiques un petit peu, alors ça va pas parler à tout le monde, il y a différents contextes là. Tu prends ce qui résonne le plus pour toi, mais là j'ai un cas un peu plus particulier. Pardon. Euh, Tu te fragmentes au niveau des rencontres, des rendez-vous, des tête-à-tête. Tu disperses ton énergie, tu disperses des morceaux de toi, je ne sais pas comment on peut vraiment dire ça. Euh, Tu t'y perds un petit peu en fait, et c'est pour ça qu'on a cette carte d'isolement, enfermement, exil, délaissé. Donc pour certaines personnes, il y a cette insécurité au niveau des rendez-vous, rencontres, euh, parce qu'il y a une solitude, un isolement. Et du coup, une envie peut-être de se tourner vers l'extérieur. Pour d'autres personnes, ça va être plutôt l'inverse en fait. Cette notion de je me suis trop coupée en plein de morceaux pour être à droite, à gauche, avec un tel, avec une telle. Et j'ai besoin d'exil. J'ai besoin de me renfermer un peu, j'ai besoin de m'isoler un peu. Donc il y aura différents cas de figure. Euh, mais là, je penche plutôt pour la dernière que je viens de dire, pour les personnes qui auront choisi ce choix 2. Alors, on va voir quel est le message de tes guides par rapport à ta vie actuellement, à ta situation. Quel est le message de tes guides pour toi ici à cet instant? Alors, désolée si ça fait du bruit. Non, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Ah, merci. Alors, on a le trône. Ton potentiel est sans fin. Ici, le message de tes guides, on a 45. 45, 4 et 5, 9. Donc tu as possiblement 45 ans ou tu es en année 9 au niveau des cycles. Alors, pardon, je fais pas, j'ai un truc qui est tombé. Voilà, on va y arriver. J'ai un petit souci de support caméra. Alors, donc je disais 45 ans ou en année numéro 9 dans ton cycle. Donc, comment savoir ça? Tu additionnes, je pense que tu dois savoir, ton jour de naissance plus ton mois plus l'année en cours. Donc là, pour aujourd'hui, on est en 2024. Pour réduire entre 1 et 9, donc tu calcules. C'est ton cycle, ce que tu traverses actuellement au niveau numérologique. Donc pour revenir au message de tes guides, ici, mets-toi sur un trône, fais de toi ta priorité. Mais en même temps, c'est rigolo parce qu'on a 3 personnes. Et elles ont toutes, elle a une stature, elle a l'air d'avoir un tempérament plutôt calme, patient, posé. Elle a un autre type de personnalité, elle a le feu dans ses mains, elle a l'air un peu plus avenante et plus sûre d'elle. Même pas, elles ont les trois l'air d'être sûres d'elle. Et on a cette sirène qui est plus... voilà, c'est une sirène quoi. Donc tout ça pour dire que il y a en toi ces différents types de personnalités. Tu peux être autant patiente, sage et douce, pardon. Tu peux être autant fougueux que dynamique, euh, colérique, et tu peux être autant calme, dans un lâcher-prise,
un peu instructeur, instructrice, pardon. Tu as différentes parties en toi et aucune de ces parties ne devrait se laisser atteindre par ton jugement personnel. Alors ça m'a l'air d'être des mots un peu compliqués. J'essaie de saisir la pertinence du message de tes guides. Je pense qu'ici, c'est pour vraiment te faire comprendre que tu n'as pas à juger des parties de ta personne ou personnalité, de qui tu es, que tu trouves qui ne sont pas adaptées à cette société ou à des personnes, ou tu es parfait ou parfaite dans toute ton entièreté et dans ta globalité d'être. Alors c'est un peu particulier ce message, mais ici tes guides vraiment veulent te dire que, et c'est ça qui fait ton potentiel, c'est toutes ces facettes que tu peux avoir en toi. Tu n'as pas besoin d'enlever des bouts de toi pour plaire aux autres ou pour être estimé. C'est toutes les facettes de toi, tous ces bouts qu'on devrait aimer. C'est beau, c'est fort, hein. C'est vraiment une acceptation de ton être vraiment tout entier. Je pense que c'est difficile à atteindre, hein. Mais ici, c'est le message de tes guides. C'est ça, ce sur quoi tu dois te pencher et accepter. Pardon. Waouh, c'est fort. C'est vraiment, il faut que tu comprennes que tu es une personne qu'on peut aimer autant sentimentalement ou dans le travail ou je sais pas, dans ta vie de tous les jours. C'est toutes ces parties de toi qui font qui tu es. C'est chouette. Alors, on va voir un petit peu la suite. Qu'est-ce que tes guides ont à te dire pour le moment? Création, travail, dirigé. Donc soit on va parler de ton travail actuellement ou des choses que tu mets en place ou que tu veux mettre en place dans ta vie. Alors, une carte après l'autre, s'il vous plaît. Voilà. Progrès, persévérer, croire en soi. Tu as peut-être, soit tu es dans un emploi actuellement, tu travailles, et par rapport à ton travail, ici, on vient te dire de persévérer, de continuer tes progrès, vraiment de croire en toi, d'y aller un petit peu. C'est vraiment, ça c'est j'ai dessiné le personnage de Mulan qui se coupe les cheveux, justement pour... ah, c'est fou. Oh, parce qu'en fait, femme. C'est une femme. Elle n'a pas le droit de faire la mission qu'elle veut faire. Elle n'a pas le droit parce que c'est que les hommes. Et elle décide de se couper les cheveux pour ressembler aux hommes. Je pense qu'ici, il y a un message aussi par rapport à ça, à tout ça en fait. Le fait de s'adapter, le fait de se fragmenter pour plaire, pour pouvoir aussi réussir. Peut-être ici que tu es obligé d'enlever ou de couper avec des parties de toi pour justement peut-être pouvoir diriger au travail, ou il y a quelque chose avec le travail, création, pour créer, matérialiser peut-être un projet, une entreprise, je sais pas, il y a un truc par rapport à l'entrepreneuriat, entreprendre des choses. Moi je pense que c'est plutôt au travail. Et là c'est pas vraiment... on ne vient pas vraiment te dire de persévérer, de progresser en fait. C'est plutôt l'inverse, c'est que tu t'es trop adapté. Tu as trop persévéré dans le fait comme ce personnage, tu t'es coupé les cheveux pour rentrer dans le moule et rentrer dans les cases et rentrer dans les conditions pour obtenir telle chose. Et non, enfin, elle aurait dû garder ses cheveux. Mais en même temps, je réfléchis en même temps, dans le film, si elle a coupé ses cheveux, elle n'aurait pas été au bout de ce qu'elle voulait, et elle n'aurait pas créé quelque chose de formidable et réussi et aidé plein de personnes. C'est délicat en fait. Ici, à quel moment il faut que tu persévères, que tu t'adaptes, que tu coupes avec des parties de toi, et à quel moment il ne faut pas en fait. Moi, je suis en train de faire cette guidance, pardon, je fais une petite parenthèse, et je pose mon jugement. Et c'est là où c'est compliqué. Je pense que ça va être à toi
Parce que moi, mon jugement à moi personnel me dirait non, ne coupe pas tes cheveux, tu n'es pas là pour t'adapter, couper ta belle chevelure pour plaire aux autres et rentrer dans le moule. Mais en même temps, ce personnage, s'il ne l'avait pas fait, il n'y aurait pas eu d'histoire derrière. Donc en fait, ici, je vais couper avec mon jugement qui est personnel par rapport à tout ça. Je pense qu'il faut que tu persévères et que tu crois en toi, que peu importe le choix que tu feras, l'essentiel et le principal, c'est vraiment de croire en toi et d'aller au bout de tes convictions personnelles et d'aller au bout de ce que tu souhaites matérialiser. Un petit peu, peu importe. Il y aura des moments peut-être où tu vas devoir prendre sur toi, mais le principal, c'est vraiment cette persévérance à aller au bout de ce que tu veux. Je crois que c'est le message principal. Ah, je vais prendre celle-ci. Je n'ai pas pris pour le choix numéro 2. C'est les cartes des sorcières. Alors, un petit mot de tes guides par rapport à ce qu'on vient de dire. Compas, c'est marrant parce que je brassais les cartes et je tournais la tête vers mon chat. Compagnon, écoute ta voix intérieure. Tes esprits guides sont ici pour t'assister. Ouais, ben ça vient un petit peu, voilà, ça vient appuyer ce que je viens de dire. Cette notion vraiment d'aller au bout de ce que tu crois, d'aller au bout de ce que tu penses que tu dois faire, de ne pas abandonner, d'y aller. Alors peu importe que ce soit dans une manière peut-être d'appréhender la vie, dans une manière dans le relationnel, dans le travail, enfin, ça s'applique un petit peu à tout. C'est vraiment croire en toi, en qui tu es, en tes convictions. Peu importe si ça va un petit peu contre les standards un petit peu de la société ou contre des avis de la masse, voilà. Il faut que tu crois en toi, en ta voix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre de la part de tes guides? Hop. Confiance, lâcher prise, optimisme. On en revient, hein, vraiment, c'est croire en soi, avoir confiance, confiance en toi. Tu es ton propre soleil. Sois optimiste, lâche prise et vas-y, prends toutes les parties de toi, voilà, toutes et fonce. Moi, j'ai envie de te dire, fonce. Je sais pas quoi, qui, mais vas-y. Alors, attends, je fais pause. Oh, pardon. Confiance et lâcher prise optimiste. Alors, j'aimerais approfondir un tout petit peu par rapport, je pense que c'est au travail, parce que vous allez être plusieurs à regarder ce choix. Mais de toute manière, ça va te parler, c'est sûr, ça va te parler. On va voir un petit peu, je vais prendre, j'ai ça, c'est des messages que j'ai canalisés de nos guides, de notre guidance. Je vais en prendre 3 pour toi. Par rapport à ta situation actuelle, qu'est-ce qu'ils auront à te dire? Alors, on a, cette situation n'évoluera pas dans le sens que tu l'espères. Donc, je ne sais pas quelle est ta situation, mais les choses là, comment dire, comment tu projetais un petit peu la situation. À titre d'exemple, moi j'ai tiré ça quand j'ai adopté un chat et elle est tombée malade très très vite et je l'ai tiré le premier jour où je l'ai adoptée. Je ne savais pas qu'elle était malade et qu'après derrière il y allait avoir des trucs, des... J'ai eu plein d'aventures, mes aventures, des joies, des tristesses, des doutes, c'était rempli de plein de trucs. Et en fait, je m'y attendais, mais absolument pas. Je pense ici, ça m'y fait penser, par rapport à ta situation, je pense qu'il y a des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Ça ne veut pas forcément dire que ça va être négatif ou positif, ça va être peut-être les deux. Il y a des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Ah, ça me fait penser au tout début quand je disais il y a des choses que tu ne vois pas. On va en prendre un autre.
On va en prendre un autre. Ah, je peux pas dire en plus. J'essaie de capter l'info, mais ça me fait non. Il faut ouvrir grand ses yeux, ses oreilles, écouter son intuition, écouter ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, écouter ses tripes, sa confiance en soi, son optimisme, tout ça, et tu sauras voir ce que tu ne vois pas pour le moment, ou tu sauras rebondir. Alors, j'ai la minette qui miaule, mais c'est rien. Tu peux commencer à semer des choses, tu récolteras plus tard. Je pense qu'il y a des choses que tu ne vois pas, tu ne t'y attends pas. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais par rapport à ta situation actuelle, à peut-être ce que tu entreprends, ce que tu mets en place petit à petit, il y a des choses... c'est comme si j'avais un grand waouh, mais je ne m'attendais pas à tout ça, ou comme un effet de... C'est même pas négatif ou positif ou triste ou joyeux, c'est vraiment, mais tellement étonné, c'est tellement sur le cul, c'est waouh, je m'attendais pas à ça. Alors, un troisième, le bleu de l'océan. Ah, c'est marrant, regarde. Si tu habites en bord de mer, profites-en pour aller voir la mer, te détendre au bord de la mer. Ou peut-être prendre des vacances au bord de la mer, ça pourrait être sympa. En tout cas, le bleu de l'océan. Ici, c'est soit tu as les yeux bleus aussi, ou soit tu as besoin de te prendre un petit temps de ressourcement aussi également près de la mer ou près de l'eau, d'un lac ou d'une rivière, peu importe. C'est le lien qu'on peut avoir avec l'eau de la terre. Voilà. En tout cas, plein d'amour, plein de tout le meilleur pour toi et je te dis à bientôt. Alors, je continue avec le choix numéro 3. Pardon, j'ai des petits soucis avec la caméra. Si je fais pause, c'est normal. Alors, on est parti. Je coupe le choix numéro 2. Je suis là pour toi. Choix numéro 3. Alors, on va voir un petit peu dans quelle situation tu es actuellement, dans quelle énergie, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ta vie. Enfin, on va voir un petit peu le plus gros, quoi. On va pas, c'est des guidances intemporelles et générales, donc on va pas pouvoir approfondir forcément énormément, mais on va voir un petit peu dans quelle énergie, quel état d'esprit, qu'est-ce qui se passe un petit peu actuellement pour toi. Alors, dans quelle situation tu es? Choix numéro 3. Ah, il y a quelqu'un qui s'est mis en colère là, il n'y a pas longtemps, 2-3 jours. Soit toi, soit quelqu'un d'autre. Je vois quelqu'un qui pique une crise. Alors c'est marrant, tu me diras comment ça te parle. Petit coup de colère là. Ouf. Alors, choix numéro 3. Actuellement, ça ne veut pas sortir, donc c'est pas celle-ci. Alors, tes énergies actuellement, voilà, dans ta vie. Waouh. Alors, actuellement, je crois que tu as besoin de te jeter dans le canapé. Je pense qu'au niveau de tes énergies actuellement, il y a un petit ras-le-bol. C'est peut-être pour ça que j'ai eu le truc de... Ou du moins là, c'est incessamment sous peu. Enfin voilà, tu es dans ces énergies-là, tu es dans cette situation de vie-là. Si ça ne te parle pas, ce n'est pas le bon choix. Pour ceux à qui ça parle, tu as besoin, c'est pas forcément de repos, mais c'est vraiment de laisser tomber, d'envoyer bouler des choses et de t'occuper de toi, de te couper un petit peu de tout ce marasme énergétique ou je sais pas, de ces conflits. Tu as besoin de faire l'autruche. Tu es dans une période où tu as besoin de faire l'autruche, de te couper un peu et d'envoyer un peu chier les choses, quoi. Il y a un ras-le-bol. Il y a un ras-le-bol et peut-être tu n'es pas loin de l'épuisement. Donc peut-être faire attention, mais tu as besoin de te coucher, de te jeter dans le canapé et puis ne comptez plus sur moi, je suis pas là, faites comme si j'existais pas, laissez-moi tranquille. Voilà. Donc actuellement, tu es dans cette énergie, cette situation un petit peu là.
On va approfondir. Est-ce que, alors pardon, je demande, est-ce qu'on approfondit? Non. Je pense que tu es tout à fait conscient ou consciente de ta situation de vie actuellement. Tu es tout à fait conscient de ce qui cloche dans ton quotidien. Tu le sais. Donc je ne vais pas approfondir. Tu sais les choses qui te coûtent, tu sais les choses qui te fatiguent, tu sais les choses qui t'énervent, tu sais les choses qui te mettent en joie. Tu sais, c'est juste que tu n'arrives pas à actionner un petit peu la machine, à actionner les changements que tu pourrais mettre en place pour t'alléger un petit peu. Tu es tout à fait conscient des choses, de toute manière, ou consciente. Voilà. Donc je ne vais pas... tu vois clairement ta vie telle qu'elle est, tu sais. Donc, on va pas approfondir, mais on va venir prendre les messages de tes guides ici. Et ça sort tout de suite. Beach Fire. On a 16 ou 7. Stand up for yourself. Ici, il y a vraiment... c'est ça, hein, tu sais très bien tout ce qui cloche, tu sais très bien ce que tu as à faire en fait. Et ici, tes guides viennent te dire, bon, à quel moment tu vas te lever et tu vas montrer ta lumière et tu vas montrer ton fire, ton feu intérieur. À quel moment tu vas t'affirmer? À quel moment? C'est vraiment, je sens de... Ça ne tient qu'à toi. Les choses ne tiennent qu'à toi. Il faut que tu t'affirmes. Il faut que tu fasses ressortir ton côté bitch. Tu vois, c'est très beau. C'est vraiment un petit peu la galaxie. C'est très joli les couleurs. Ça fait un peu comme une lune en fond. Enfin, pas du tout, mais c'est moi. C'est des jolies mains. C'est très un peu pastel. Et puis là, on a des ongles. Ils sont noirs avec des gouttes de sang. En plus, on est en période de début d'Halloween, là. Et elle n'a pas peur. Elle n'a pas peur, elle s'en fiche. Euh, la personne qui lève ses mains, elle lève ses mains, elle allume son feu et elle n'a pas peur. Tant pis s'il y a des dégâts, tant pis si elle fait du mal ou si elle blesse des personnes, mais ici elle reprend son pouvoir, elle se lève quoi. Elle se lève cette personne. Donc le message de tes guides ici, c'est vraiment reprends de la force, reprends de la vie. C'est rigolo, j'allais dire de l'énergie, de la vie. Reprends tout ça entre tes mains, reprends ton feu intérieur, lève-toi, lève-toi et montre qui tu es. Et si tu dois montrer les dents ou sortir les griffes, fais-le, tant pis. Vraiment, hein, je sais pas ce qui se passe dans ta vie ou je sais pas. Je sais pas, mais ici le message de tes guides, c'est sors les griffes, quoi. Je pense qu'il va falloir sortir les griffes. Il faut pas te laisser faire. Mais en plus, tu as une personnalité comme ça, où tu sais, en plus. Parce que je sens, hein, tu sais ne pas te laisser faire, mais qu'est-ce qui se passe? Reprends cette flamme dans tes mains. Je vais prendre une carte des Witch. Pour toi, choix numéro 3. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ouais. Message de tes guides ici. Non. En une carte, c'est possible, voilà. Oh, il suffit de demander. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui a atteint, je sais pas, quelque chose qui t'a fait du mal ou épuisé, ou il y a eu un truc qui t'a couché, quoi. Un truc qui... C'est une expression, couché. Un truc qui t'a... Paf, ça t'a mis un coup, quoi. Un coup au moral, un coup au physique, peut-être, je sais pas, hein, ou... Je sais pas du tout la situation. Quoi qu'il en soit, ici on te parle de tes racines. Connecte-toi avec tes racines, tes fondations. La sagesse de tes ancêtres te guide. Ici, tu peux avoir une connexion peut-être particulière en ce moment avec certains défunts de ton arbre généalogique, certains ancêtres que tu as pu connaître ou pas, qui sont ici actuellement en ce moment par rapport à cette période que tu traverses. Ils essaient de t'envoyer des messages pour te faire comprendre des choses,
pour t'aider cet enseignement, cet apprentissage que tu vis. Euh, Tu as une connexion profonde et particulière en ce moment avec tes ancêtres parce que peut-être justement actuellement tu vis quelque chose qui est en corrélation, en lien avec ce qu'ont pu vivre également des ancêtres de ta famille. Donc n'hésite pas à leur parler, à te connecter à eux, à leur demander, je ne sais pas, de l'aide. Je pense que tu viens aider quelque chose dans ta lignée familiale actuellement par rapport à ce que tu traverses. Dans tous les cas, tes ancêtres sont de tout cœur avec toi et te guident pour continuer d'avancer sur ton chemin et pour réveiller cette belle flamme que tu as à l'intérieur de toi. Ouf. Alors, tu vas y arriver. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce qui se passe, tu vas y arriver, toujours tout droit, tu vas y arriver. Beaucoup de, beaucoup de force, c'est comme si tes ancêtres, je ne sais pas, des parents, des grands-parents, des arrières, des même très très hauts, hein, Napoléon, j'ai la période de Napoléon, je ne sais pas en quelle, moi je suis nulle en histoire, ça m'a fait Napoléon. Cette période-là, des ancêtres aussi de cette période-là, tu viens aider à clarifier des choses avec eux pour purifier au niveau des énergies, également au niveau des énergies du sol aussi. Je sais pas, peut-être que là où tu habites, peut-être là où tes ancêtres ont vécu, je sais pas. Il y a un truc avec tout ça, la terre natale, la terre des ancêtres. Voilà. Tu vois comme ça te parle. Alors, message de ta guidance. Non, une après l'autre. En tout cas, petit aparté, gros câlin de tes ancêtres. Expression de l'amour, diffuser l'amour. Tu diffuses beaucoup d'amour. Pardon. Ouf. Alors, let go out of... sortir de ta zone de confort. Ici, dans les mois à venir, je pense que tu vas être de plus en plus poussé à devoir sortir de ta coquille ou de ta zone de confort. De te mettre à nu également, de poser carte sur table. Il va falloir... alors tu vas voir comme ça te parle. Je pense qu'il y a pour des personnes qui vont regarder ce show, ça va être flagrant le message. Tu vas devoir te mettre à nu et dire les choses et te montrer peut-être tel que tu es, enlever cette carapace, cette coquille et montrer les choses, te montrer telle qu'elle. Arrêter peut-être de ravaler, arrêter peut-être d'encaisser. Et de toute façon, tu vois, sur cette image, la tortue, elle est quand même heureuse. Donc c'est possible de sortir de sa zone de confort sans que ça devienne pénible. Ça peut être même une certaine libération. Alors, je vais prendre celle-ci. Message de tes guides, on va continuer. Oh, pardon, je vais découvrir. Celle-ci. Alors, message de tes guides, ici, conseil par rapport à ta situation actuelle. C'est le seul choix où j'ai voulu chanter. Alors peut-être que tu aimes le chant, la musique. Gabriel, j'ai un prénom Gabriel. C'est rigolo ça, Gabriel. Alors, restez concentré. Tiens le cap. Ici, tes guides viennent te dire, tiens le cap. Reste focus par rapport à la situation actuelle que tu vis. Garde un œil sur quelqu'un, quelque chose, ce que tu convoites également. Reste concentré. Je pense que tu verras très bien de quoi ça parle. Alors, on va... Je regarde ce qu'on a. Je pense que j'ai dit le principal. Ah, je vais juste demander le pourquoi du comment avec mes petites cartes. Ça, c'est pour savoir le pourquoi du comment de cette situation que tu vis actuellement. N'hésite pas vraiment à te connecter à tes ancêtres, la sagesse de tes ancêtres. Ils ont compris pas mal de petits trucs, de choses. Ils voient, ils savent
par rapport à leur vie depuis qu'ils sont décédés et tout ça. Ils ont acquis aussi un savoir par rapport à leur vécu. Ils peuvent te transmettre des choses pour t'aider dans cette situation ou t'aider sur ton chemin actuellement. Alors pourquoi cette situation actuellement? C'est qui, Gabriel? Retour dans le game. Ouais. Tu es comme une continuité de tes ancêtres où tu es revenu dans le... Il y a cette notion de réincarnation, retour dans le game. C'est comme si on est tous connectés, on est tous un. Donc, par exemple, je prends un exemple, tes ancêtres sont venus, ils ont fait leur vie, ils sont repartis. Ça utilise une étoile. Là, il y a 4 étoiles, par exemple. Après, il y a un autre de tes ancêtres, il est venu, il a fait sa vie, il est reparti. Et là, c'est à toi. C'est à toi de faire ça. C'est à toi. Par rapport à ce que tu vis actuellement. C'est en lien avec ton incarnation, cette notion de réincarnation. Transmission, cela te permet de transmettre ou léguer quelque chose. Donc cette situation que tu vis actuellement, tu rajoutes, c'est comme si ce réceptacle, voilà, c'était ton âme et tu viens rajouter une énergie, une étoile, tu viens rajouter une énergie à ton âme. Donc ici, c'est comme si tu venais, ou à ton groupe d'âmes, c'est un peu, je ne vais pas rentrer dans les détails ici par rapport aux âmes, aux connexions, comment ça se passe au niveau de nos sources d'âmes et tout ça. Enfin bon, tu viens rajouter quelque chose à ton âme. Et dans ton âme, il y a des essences d'âme et des essences d'âme qui font également partie de tes ancêtres, de cette sagesse, voilà, enfin, de cette globalité, de ce tout, de toute cette partie de la source. Enfin, bon. Ce que tu vis actuellement, c'est pour rajouter quelque chose à ta source d'âme. Non. C'est un peu abstrait, hein, je suis désolée, mais je ne peux pas trop approfondir parce que sinon j'en ai pour 3 heures à expliquer comment ça fonctionne. Alors, et dans le but de justement tout ce qui est toxique, tout ce qui est du poison, tout ce qui empoisonne la vie, l'existence, les énergies, les émotions, tout ça, ça dégage. Voilà. Ce que tu traverses actuellement, c'est pour éliminer. Il y a différents types de toxicité. Elle peut être aussi propre à soi-même. Hein. Des fois, on est toxique pour soi-même, hein, en fonction de certains comportements, etc. Donc, c'est dans un but de un petit peu venir épurer et travailler cette toxicité. Tu verras comme ça te parle. Mais je pense que tu as compris de quoi on parle. On va prendre des petits messages de la fin. On va prendre, genre, j'ai canalisé des petits mots comme ça de notre guidance. Stéphanie, j'ai le prénom Stéphanie. Alors moi, je dis tout ce qui me passe par la tête. Hein. Stéphanie. Bref, message de tes guides, je me recentre. Je pense que j'ai des défunts qui veulent passer des messages, on verra. Continue d'avancer. Continue d'avancer. Tes guides ici viennent te dire de continuer d'avancer tout droit, droit devant. Et moi, j'insiste, hein, je pense, hein, par rapport à ça. S'exprimer. Stand up for yourself. Lève-toi pour toi-même. Voilà. Deuxièmement, nous t'encourageons à continuer tes efforts. Reste concentré, continue tes efforts. Et le dernier petit mot doux de tes guides. Il ne pouvait pas en être autrement, rassure-toi. Voilà, j'espère que ça t'aura bien aidé et éclairé. Plein d'amour et prends soin de toi. À bientôt. Hop, j'y suis à toi, choix numéro 4. Donc je vais couper avec le choix numéro 3 et je suis à toi. On va voir déjà dans un premier temps où tu te situes un petit peu sur ton chemin, où tu en es. Non. Chaque choix est différent, c'est fou. Alors toi, ça va être où tu te situes sur ton chemin. C'est comme si tu voulais un éclaircissement par rapport à ta vie, où tu en es sur ton chemin.
C'est rigolo, on va voir où tu te situes sur ton chemin, choix numéro 4. Où t'en es? Ah, celle-ci. Ah, traverser des ponts. Il est temps de guérir, se connecter, union, réparer et libérer. Alors actuellement, tu es dans un passage pour passer d'un état à un autre. Tu es en plein milieu du chemin, c'est rigolo. C'est vraiment, les guidances, c'est un truc de ouf, ça parle vraiment très très bien. Pardon. Alors, tes guides ici m'expliquent à travers cette carte que tu es sur ton chemin, tu es un passage d'un état à un autre. Tu es en train de traverser quelque chose, traverser peut-être, on va approfondir tout à l'heure, peut-être une tempête énergétique, une tempête émotionnelle, ou peut-être justement tu traverses un passage calme, un passage à vide. Ça va dépendre de chacun et des situations, mais tu es dans une période où tu traverses quelque chose. C'est vraiment de passer d'un état à l'autre. J'ai vraiment ce sentiment-là pour toi. Euh, Tu es dans un, c'est pas un entre-deux, c'est tu es en route parce que tu es en mouvement. Des fois, quand on est en entre-deux, c'est comme si on avait le cul entre deux chaises et c'est un petit peu instable, mais on reste comme ça, c'est statique, enfin moitié statique. Et toi, tu es en train d'avancer pour aller d'un point A à un point B. Voilà, actuellement, sur ton chemin. Mais en même temps, c'est logique. Euh, alors, hop, pardon, on va approfondir. Je vais prendre celle-ci, j'ai pas pris encore. Wow. Alors, peut-être que justement tu as appris à... En ce moment, 44 ans, j'ai ma poupette qui chouine, c'est mon chien. Choix numéro 4, le 4 et le 4. Tu as appris peut-être à vivre un peu plus l'instant présent, à lâcher prise, à avoir foi. Tu as une sorte de foi et de lâcher prise sur ton chemin actuellement par rapport à ce que tu es en train de traverser. Ah, j'ai oublié, je m'éparpille un peu. Tu es peut-être dans une période justement de guérison où il y a une sorte de reconnexion peut-être profonde à ton intériorité, à qui tu es. Tu as réparé, et tu es peut-être encore en train de réparer des choses en toi. C'est vraiment en toi que ça se passe, cette guérison. Libérer des choses inutiles et futiles, j'entends. Tu as une foi, hein, tu as un lâcher-prise, ta confiance, tu te laisses, tu vois, ça c'est là. Cette carte-là, je l'ai faite parce que c'est comme si l'univers, la vie, Dieu, c'était cette main-là, cette énergie-là. Et toi, tu te jettes comme ça et l'univers te retient. Tu es soutenu, tu es aidé, tu es en sécurité par rapport à ta foi. Donc peut-être si tu n'as pas encore atteint ce lâcher-prise, n'hésite pas à travailler là-dessus. La vie te retiendra. Si tu tombes, la vie te retiendra. Mais tu ne tomberas pas. Tu avances doucement mais sûrement sur ton chemin. Tu es en train de libérer et de réparer. Il y a cette reconnexion avec toi-même. C'est chouette. Alors, par rapport à ta situation actuelle, ce que tu traverses actuellement. Ouh. Heureux, joie, apaisement, sécure, douceur, gratitude. Vraiment, elle va de pair avec celle-ci. Présent, lâcher prise. Alors, tu es dans une période actuellement au niveau de la famille. Alors peut-être que tu es en train de réparer, libérer des choses par rapport à tes ancêtres, ta famille, par rapport à ta lignée familiale, des libérations karmiques si on y croit, des libérations énergétiques. Enfin, tu es en train peut-être de te libérer également d'un poids, d'un legs familial énergétique voilà, tu es en train de réparer, libérer tout ça ou en lien tout ce qui concerne ta famille, en fait, tes ancêtres. Ici, tu as pris une porte, tu as pris l'opportunité,
d'avancer. Tu es peut-être seul dans cette opportunité d'avancer, justement. Dans tous les cas, il y a une seule. Alors, pardon, j'essaie de capter. Origine. Ah, ou peut-être tu es en train de réparer quelque chose, de guérir quelque chose actuellement par rapport à une personne ou ton origine familiale ou l'origine de tes ancêtres ou je sais pas, c'est le mot origine. En tout cas, il y a un chemin que tu empruntes seul et que tu dois emprunter seul, de toute manière. Ou seul avec un petit chat, je vois. Blague à part. Mais tu t'en sors comme un ou une chef, c'est un truc de dingue. En tout cas, cette foi, cette confiance, vraiment, cette image, c'est la meilleure carte de cet oracle que j'ai fait. Peu importe, vraiment, tu te sens plein de gratitude envers la vie, j'ai l'impression. Tu as compris des choses. Tu as compris énormément de choses. Tu as ouvert une porte. Peut-être tu as ouvert la porte de la spiritualité, la porte de ton origine, pour savoir qui tu es. Tu es parti en quête de savoir qui tu es. C'est chouette. Alors, je vais continuer parce que je m'éparpille dans l'univers tout entier. Alors, je me recentre. Choix numéro 4. Quel est le message de tes guides actuellement pour toi? Sagesse, waouh. Bah ouais. C'est ce qui me semblait. La sagesse est ton héritage. Préserve tout ce savoir. En fait, tu as acquis pas mal de notions. Tu as acquis un savoir, tu as peut-être fait des recherches, tu es peut-être quelqu'un de très sensitive, sensible. Il y a une sagesse en toi, un savoir incroyable. Tu as une richesse à l'intérieur de toi. Alors, soit ici tes guides viennent te dire de le préserver, de continuer de l'alimenter, ou soit on vient te dire peut-être justement d'aller à la recherche un petit peu de cette sagesse que tu as en toi et justement de l'alimenter. Tu as beaucoup de sagesse. Tu es une personne très humble, je pense. Et tes guides ici, j'ai vraiment l'impression que c'est plutôt une félicitation d'avoir acquis autant de sagesse. C'est fou. Sois fier de toi. Sois fier de ce que tu as vécu, j'entends. Alors, message de tes guides. J'ai les oreilles qui se bouchent. Alors, pas d'obligation. Ah, c'est fou. Ben oui. Tu as des choses, c'est pour ça, moi je sens quelque chose, je l'ai senti, je ne l'ai pas dit. Mais là je le dis, je sens une énergie, c'est très fort, très lourd, très dense. Il y a un vécu derrière, et il s'en dégage une sagesse infinie, cette gratitude en la vie. Il y a vraiment une foi énorme en la vie, quoi, en Dieu, l'univers. Tu as pris un chemin, c'est formidable. Et ici, tes guides viennent te dire, tu n'as pas besoin de prendre les conseils des autres. C'est vraiment, tu peux t'appuyer. C'est pour ça que j'avais les félicitations par rapport à cette sagesse. Tu sais les choses. Tu peux t'appuyer sur toi. Tu n'as pas besoin d'attendre ou de chercher l'approbation des autres. Tu as plein de richesses en toi, je répète, je me répète au final. Tu as tout en toi. Tu n'as pas à prendre les conseils des autres. Tu sais exactement mener ta barque. C'est une expression que j'utilise absolument pas d'ailleurs. Tu sais très bien comment mener ta barque. Alors écoute-toi, bon sang. C'est rigolo, je vais m'énerver, c'est pas moi. Je m'excuse. Message de tes guides. On va continuer avec ces cartes-ci. Non. Alors, je me recentre.
Choix numéro 4. Un conseil de tes guides actuellement, en plus de celui-ci. Alors, on a 12, 3, pardon. J'ai les oreilles qui se bouchent avec ce choix. C'est fou. Vous voulez pas, les personnes qui regardent ça, tu veux pas entendre ce qui... Tu veux pas entendre. J'ai les oreilles qui se bougent, c'est un truc de dingue. Tu veux pas entendre. Qu'est-ce que tu veux pas entendre? Alors je sais pas, tu veux pas entendre, ou peut-être c'est ça, tu veux pas entendre les conseils des autres, ou je pense que tu ne veux pas, tu manques de confiance en toi pour vouloir, pas pour vouloir, pour vraiment prendre en compte ce que tu ressens, hein, des messages de tes guides ou ton intuition, où il y a des choses et tu n'écoutes pas, tu ne veux pas écouter. C'est tout en douceur, hein, sans jugement, mais c'est toi que tu dois écouter, tu ne veux pas t'écouter et tu devrais t'écouter. Tu te bouches les oreilles. Alors, expectation. Don't seek anyone. Ouais. Oh, c'est rigolo, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ne recherche pas l'approbation des autres ou de quelqu'un d'autre. Ou peut-être justement, il va falloir que tu te bouches les oreilles par rapport à tout ce qu'il y a autour de toi, les conseils, les avis, de ce que pensent, disent les autres. C'est toi. Tu as tout à l'intérieur de toi. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Je pense qu'il faut que tu continues d'emprunter ça. Il faut que tu regardes. Ça, c'est la porte. C'est comme si c'était la porte de... Je sais pas quel est ton prénom. Imagine, il y a écrit ton prénom là. Hop, qui je suis? Tu ouvres la porte et il y a un truc dedans. C'est ça. Derrière cette porte, il y a tout de qui tu es, euh, dans toute la complexité, dans toute l'immensité. C'est comme si tu ouvres cette porte, c'est toi, il y a ton prénom dessus, tu l'ouvres. Et dedans, c'est une infinité de choses, c'est un univers entier, une galaxie, je sais pas. C'est ça qu'il faut que tu ailles ouvrir, cette porte-là, de toi, de qui tu es. Et pas d'écouter les conseils des autres, l'approbation des autres, les trucs. Toi, c'est toi, tu es unique, c'est ça. C'est toi, tu es unique. Une fois que tu auras bien clôturé cette notion avec tes ancêtres ou je sais pas, ou continuer de libérer, guérir certaines choses, continue d'ouvrir cette porte-là. La tienne, ta porte à toi, pas à la porte des autres. Ah, c'est fou. Je pense qu'il y aura une prochaine guidance où on aura la suite, où tu regarderas une autre... il y aura une suite. Là, je ne vais pas approfondir. Vraiment, le message de tes guides, c'est... tu es une personne formidable, écoute-toi, mais pour tout, pour tout. Donc, je ne vais pas approfondir parce que c'est à l'intérieur de toi que tu dois écouter. Tu comprends? Alors, j'ai des petits messages comme ça, j'ai canalisé des guides. Je vais en prendre 3. Des petits mots. Choix numéro 4. Le bleu de l'océan. Alors, peut-être que tu as un lien profond avec l'océan, la mer, tout ce qui est l'eau de la terre. Ou tu as les yeux bleus également. Ou c'est une chanson aussi, j'y pense. Non? Je sais pas. Le bleu de l'océan, c'est une chanson ou pas? J'ai pas la réponse. Alors, un deuxième petit mot de tes guides, choix numéro 4. Ça me fait la tête qui tourne pour votre choix là. Pose-toi les bonnes questions. Intéressant. Pose-toi les bonnes questions. Donc, essaie de te répéter. Alors, ça, c'est vraiment des petits messages, des mots pertinents de nos guides. Pose-toi les bonnes questions. Voilà. Et un dernier. Toc. Vois au-dessus de la situation est plus grand. Donc, par rapport à ta vie actuellement, vois plus grand. Vois au-dessus de la situation. Je pense que ça va être dans plusieurs domaines dans ta vie, dans sa globalité, hein.
Vois plus grand, vois au-delà. Vois au-delà. Euh, c'est quoi que je capte là? Je pense que tu n'as pas conscience de certaines choses encore. Il faut que tu agrandisses ton regard sur la vie, l'univers, les concepts autour de liés à la spiritualité. Vois plus grand que ça. Vois au-delà. Ne prends pas pour argent comptant les choses que tu apprends ou qu'on te dit en lien avec la spiritualité. C'est important. Les réponses, il y en a énormément en toi. Il faut que tu vois plus grand. Parce que tu vas pouvoir lire des choses, écouter des choses, ou quelqu'un, ou des gens, ou faire des formations, je sais pas, dans la spiritualité, te renseigner, tout plein de trucs. Euh, Sache que nous, êtres humains, ici, incarnés, nous sommes très limités. Donc, si tu entreprends un parcours un petit peu, peut-être de guérison émotionnelle, énergétique, tout ça, écoute-toi. Si tu sens pas quelque chose, n'y va pas. Si tu sens quelque chose, vas-y. Enfin, tu fais au feeling comme tu le sens. Mais essaie de ne pas t'arrêter à ce qu'on va pouvoir te dire. D'accord? Dans tout ce parcours, sur ce chemin que tu entreprends, retiens bien ça. Ne perds pas, garde ça dans un coin de ta tête. Ne prends pas pour argent comptant tout ce qu'on va te dire. Ça va être important. Voilà, je te fais 10 bisous, plein de belles choses pour toi et puis à bientôt.